Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes lundi 3 février 2020, il est déjà 23h. Ce soir le film que l'on a vu, donc c'est un DVD que j'ai choisi, il s'agit de la stratégie Ender. La bataille pour le futur va commencer. Donc c'est un film donc, inspiré tiré d'un livre, d'une saga de science-fiction. Ça, je vais y revenir après dans un petit moment. Donc, au niveau du casting, donc, on a Harrison Ford, Asa Butterfield, Ellie Steinfeld, Viola Davis, Abigail Breslin et Ben Kingsley. Alors évidemment, les plus connus dans le casting, ça va être Harrison Ford et Ben Kingsley. Néanmoins, certains acteurs sont quand même relativement connus. Donc il y en a qu'on a vu. Donc les niveaux des noms, je ne connais pas par cœur, mais il y en a une qu'on a vue il n'y a pas longtemps dans un film. Je crois que c'était Secret Agency, une comédie d'espionnage qui n'était pas si vraiment espionnage que ça, mais bon. Bref, pour revenir à la stratégie Under, donc c'est un film plutôt à gros budget quand même. Donc on pourrait dire limite presque un blockbuster, sauf que c'est un film de 2013 et pourtant je n'en avais tout simplement jamais entendu parler. Du coup je pense que c'est un film qui avait peut-être pas fait beaucoup de bruit à sa sortie, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas tourné la suite, puisque évidemment ça fait partie d'une saga et c'est et ce film-là correspond au premier roman, donc forcément il aurait pu avoir une suite. Donc peut-être que ça n'a pas eu le succès escompté. Néanmoins, on est quand même sur une fin qui n'est pas décevante. On avait été un peu déçu avec Zouglut de la cinquième vague. On avait beaucoup aimé le film, malheureusement, la fin était trop ouverte. On aurait vraiment voulu avoir une suite. C'était trop Oui, frustrante la fin de la cinquième vague, ouais. Ouais. Alors pour le synopsis, eh ben, ça va être assez court à lire parce que vous voyez par vous-même, il n'y a pas grand-chose à lire. Donc bon, le fourreau il brille tout ça, donc on va enlever le fourreau pour voir. Mais vous voyez derrière c'est la même chose. Il n'y a pas plus de dialogue, c'est exactement la même jaquette parce que des fois il y a des DVD où on a une jaquette alternative avec des informations différentes, mais là c'est kiff kiff. Sauf qu'il y a juste qu'il n'y a pas le brillant sur la jaquette. Si on a le fourreau, c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors bon, évidemment, on a des citations de magazines. Donc là, Harry Potter rencontre Star Wars. Évidemment, c'est faux. Donc ça, c'est un commentaire qui vient de Craig Stevens de Sky Movie. Une adaptation fidèle et inspirée d'après l'écran fantastique. Donc peut-être c'est possible. Je n'ai pas lu les romans, donc je n'irai pas jusqu'à dire ça. Une bonne dose de suspense. Ça, c'est une critique de Aujourd'hui en France. Alors, le synopsis. Des extraterrestres ont attaqué la Terre. Under Wiggin est sélectionné pour rejoindre l'élite et commander la flotte lors d'une bataille épique qui décidera du sort de la Terre. Oui, c'est vraiment très résumé, mais c'est plus ou moins ça. D'après la saga best-seller et le roman récompensé du prestigieux prix Hugo, interprété par Asa Butterfield, qui est connu pour avoir joué dans Hugo Cabret, Hailey Narnia aussi. dans Les Chroniques de Narnia. Ouais. Ah, c'est possible. Là, ici, Hugo Cabret. Plus dernièrement, c'est le personnage principal d'une série Netflix. Et donc, l'acteur joue également dans une série Netflix. Alors, Ellie Steinfeld. Sex Education. Ellie Steinfeld qui est connue pour avoir joué dans True Grit, Ben Kingsley qui est connu pour jouer dans Iron Man 3, Viola Davis qui a joué dans Sublime Créature, avec Abigail Breslin qui a joué dans Little Miss Sunshine et Harrison Ford évidemment il cite Star Wars. Ils auraient pu citer également Indiana Jones, mais bon vu ce qu'a été le quatrième film Indiana Jones, c'était pas forcément une très bonne idée de citer cette saga. Donc ils ont préféré choisir Star Wars, pourquoi pas. Alors, supplément, scène coupée 10 minutes, entretien avec l'équipe du film 20 minutes, commentaire audio de réalisateur, VOST du producteur, VO. Bon, ça, on n'a pas vu les bonus. On a vu le film en VF, donc déjà, doublage VF, pas de souci, très bon, avec les voix habituelles pour les acteurs habituels. Alors, on va commencer déjà par le scénario. Donc, en fait, on commence directement sur une ouverture avec une bataille dans l'espace, au-dessus dans le ciel de la Terre. Des humains donc dans des chasseurs qui affrontent des extraterrestres. Ça peut faire penser un petit peu à Independence Day. Lors de cette bataille, donc un héros lance son avion directement dans un vaisseau mère extraterrestre et du coup c'était l'élément décisif pour remporter cette bataille. Le problème, c'est que évidemment, ça leur a permis de gagner du temps,
il s'est passé beaucoup de temps, je crois 50 ans. Le problème, c'est que la menace extraterrestre pèse toujours, donc ça fait un peu penser. Donc il y a une grosse tension entre les deux camps, que ce soit le camp extraterrestre ou le camp humain. Ça fait penser un petit peu à la tension énorme qu'il y avait à l'époque de la guerre froide. Ça me fait penser un petit peu à ce que l'on a pu étudier en histoire. Après, bon, je l'ai pas vécu, j'étais pas né à cette époque-là. Mais bon, voilà, on imagine qu'il y a quand même une grosse tension entre les deux camps. Donc nous, évidemment, on voit surtout principalement ce qui se passe du point de vue de la Terre. Et du coup, ils doivent faire face à une menace qu'ils pensent réelle, tout ça, donc il faut trouver une solution. Et pour eux, donc, la meilleure défense, c'est l'attaque, donc il faut se préparer à une guerre. Le souci, c'est que pour ça, il faut établir une stratégie, la meilleure stratégie. Donc voilà déjà pourquoi le film s'appelle La stratégie Ender. Le problème, c'est que les êtres humains, à partir d'un certain âge, ils n'ont plus forcément les mêmes réflexes que plus jeunes, tout ça, ni la même capacité à mémoriser une quantité d'informations. C'est pour ça qu'ils vont recruter plutôt des jeunes, des adolescents, limite enfants pour certains. Ils vont faire passer des tests à des enfants, d'adolescents, des épreuves avec des jeux virtuels, des simulations de bataille et autres, afin de sélectionner les meilleurs éléments. Et ceux qui sont retenus, donc après, vont dans d'autres écoles plus évoluées, plus difficiles, pour passer de nombreuses épreuves, jusqu'à finalement recruter les meilleurs stratèges. Alors évidemment, donc c'est vraiment très militaire. Ça fait penser un petit peu avec c'est pas aussi cynique que Starship Troopers, mais ça me fait penser un petit peu le côté militaire avant tout, l'éthique et les bonnes mœurs derrière, tout ça, on s'en occupe pas du tout. Ça fait penser un petit peu au côté satire qu'il y a dans Starship Troopers, avec l'humour en moins, avec beaucoup plus de sérieux. Mais bon, voilà, il y a une petite, voilà, j'ai eu une petite pensée pour Starship Troopers. En plus, les espèces extraterrestres ont quand même une forme qui peut ressembler un petit peu aux extraterrestres, aux xénomorphes qu'il y a dans Starship Troopers. Donc voilà, donc je sais pas si c'est voulu, mais voilà, il y a un semblant de similitude en tout cas. Alors évidemment, le film va se centrer principalement, donc il va y avoir des personnages principaux, mais le personnage principal vraiment autour de toute l'histoire, ça va être Ender Wiggins, comme ils disent au dos. Et donc ce jeune donc, qui a connu des épreuves, va devoir surmonter des épreuves et des difficultés afin de devenir le meilleur stratège, de devenir celui qu'on attend, d'être celui qu'on attend de lui, afin d'être prêt pour mener la bataille décisive, pour mener la meilleure stratégie possible pour vaincre l'ennemi extraterrestre. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Voilà, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais voilà un petit peu l'histoire. Seulement, évidemment, donc tout ça, c'est les plans qu'ont les chefs militaires pour Ender Wiggins, mais ils ne se préoccupent pas de son état de santé mentale, s'il est d'accord avec tout ça, ou de ce qu'il en pense moralement. Donc, ils en ont strictement rien à faire. Donc évidemment, ce film-là, donc ça va pas être vraiment un film d'action comme on pourrait imaginer avoir à l'affiche là. On peut imaginer un grand film d'action dans l'espace, tout ça. Non, on n'est pas dans ce type de saga-là. On est plus dans le film psychologique en fait. C'est un film qui est vraiment tourné sur les relations entre les personnages, les relations humaines et le côté psychologique. Et sur les influences néfastes et autres sur le psyché humain en fait. Pour moi, ce film-là, je l'ai vu surtout comme une tournure très psychologique. Alors évidemment, il y a quand même des batailles spatiales, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Au niveau des effets spéciaux, on est quand même sur de la bonne qualité. Doublage VF, jeu des acteurs, tout ça, franchement, rien à redire. Pour moi, tout est vraiment nickel. Alors, on n'est pas sur pour moi, du vrai blockbuster, on n'est pas sur du vrai grand film de science-fiction que l'on peut garder dans les mémoires, voir et revoir 1000 fois. Ça reste quand même un très bon film, ça reste un bon film. Je casserai quand même, voilà, c'est franchement pour moi c'est pas un film de série B de science-fiction, c'est quand même vraiment un niveau bien au-dessus, donc on est quand même sur de la très bonne qualité, mais on n'est pas non plus sur du grand classique, mais voilà, ça reste quand même, voilà, globalement dans l'ensemble, il y a vraiment rien à redire, c'est quand même du très bon travail qui a été fait sur ce film-là. On a une fin quand même un petit peu ouverte, bon, qui laisse prévoir qu'il va se passer d'autres choses, et évidemment, puisque le film est tiré d'un roman.
Et donc, on aimerait savoir comment va évoluer le personnage plus tard. Tout ça, malheureusement, pour avoir la suite, il faut lire les romans, puisque je pense que, vu que le film est 2013, je pense qu'on peut oublier une suite au cinéma ou en direct tout DVD. À mon avis, c'est pas possible, ils ne feront pas de suite. Voilà, globalement, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, on va voir un petit peu la fiche Wikipédia. Alors déjà, j'ai ouvert une page sur le cycle d'Ender, donc qui parle des romans. Donc le cycle d'Ender est un cycle de science-fiction publié à partir de 1977 par Orson Scott Card, parce que pour cette saga de romans, il y a eu plusieurs cycles en fait. Le cycle débute par la nouvelle La stratégie Ender, donc ça c'était le premier tome, donc ce film correspond au premier tome du premier cycle, qui sera quelques années plus tard étendu à un roman. Donc c'était une nouvelle, puis après un roman, et le roman est devenu La stratégie Ender. Il comporte actuellement 11 romans et 10 nouvelles et histoires courtes. Les deux premiers romans du cycle, La stratégie Ender et La voix des morts, valurent à chacun de leurs auteurs le prix Hugo et Nebula. Aucune date n'est jamais précisée. L'évolution temporelle des romans est mesurée par l'âge des enfants et des durées relatives, minutes, heures, années et décennies, tout en tenant compte de la relativité du temps dans le cadre des voyages interstellaires que sont amenés à effectuer certains personnages. Je ne vais pas tout lire parce que c'est très très complet sur cette fiche-là. Juste pour dire que voilà, les romans, rien que pour le cycle Ender, il y a quand même 6 romans. La stratégie Ender, La voix des morts, Xénocide, Les enfants de l'esprit, Une guerre de dons et Ender à l'exil. C'est bizarre, le titre Ender à l'exil me fait penser un petit peu à la fin du film La stratégie Ender. Alors est-ce que ça intègre pas plusieurs romans? Non, ça n'a rien à voir. Donc oui, je pense que ça va vraiment au premier livre. Donc sinon, pour parler du film, donc la stratégie Ender, donc titre original Ender's Game, donc ça pourrait être le jeu d'Ender ou la partie d'Ender, est un roman de science-fiction de l'écrivain, donc là, bon, ils nous redisent exactement la même chose. Par contre, là, sur cette fiche-là, ils disent que le roman a été publié en 85, qui reprend et développe une nouvelle du même auteur publiée en 77, oui, voilà, dans le magazine analogue Science Fiction and Fact. C'est son roman le plus célèbre, il a reçu les prestigieux prix Nebula en 85 et Hugo en 86. Il possède une suite écrite un an après La voix des morts, également prix Nebula et Hugo, et fait partie du cycle d'Ender. Bon, tout ça on le savait déjà, donc le résumé je ne vais pas le lire parce qu'il raconte quasiment tout le film, ça serait trop spoilé. Donc là il y a une analyse des personnages, donc ça on ne va pas le lire non plus. Adaptation cinématographique. Summit Entertainment a acquis le 28 avril 2011 les droits d'adaptation du roman. Le film est sorti le 6 novembre 2013 en France. Autre adaptation, un projet de jeu vidéo tiré de l'univers de la série avait été annoncé puis finalement annulé. Le livre a été adapté sous forme de bande dessinée pour Marvel Comics. Donc ils en ont fait des comics Marvel. Ce roman est considéré comme un classique de la science-fiction dans les ouvrages de référence suivants: Enquête du fanzine Carnage mondaine auprès de ses lecteurs 1989, Loris Murel, Les maîtres de la science-fiction Bordas collection compact 93, Stan Barrett, le science-fictionnaire de Noël collection Présence du futur en 94 et Bibliothèque idéale du webzine par Cafard Cosmique. Voilà. Alors pour le trouver à DVD, je pensais qu'un film quand même à gros budget comme ça, avec une belle jaquette, tout ça, bien fourré, bien brillant, tout ça, je pensais que ça serait quand même facilement trouvable, ça serait encore commercialisé. En fait, ben non. C'est pour ça que je l'ai trouvé, que je l'avais trouvé tout simplement en os. Donc on l'avait acheté il y a un an ou deux, je sais plus exactement, peut-être en 2018. Je sais plus, mais si ça atterrit à Nos, tout simplement, c'est parce que peut-être que ça avait du mal à se vendre. En tout cas, sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus, tout simplement. Nous, on l'avait eu en coffret, en fait. On l'avait acheté en coffret à Nos. Le coffret contenait 3 DVD, contenait La stratégie Ender, comment ça s'appelle, Les âmes vagabondes et Europa Report. Donc du coup, sur les 3 DVD, on en a vu 2. On n'a pas encore vu les Europa Report. Les âmes vagabondes, j'ai beaucoup aimé, on en avait parlé dans un épisode de Parlons DVD. Alors si vous cherchez quand même sur Amazon, donc vous tomberez uniquement sur des revendeurs, donc des particuliers ou des vendeurs pro. Alors il existe un combo Blu-ray DVD. Là il faut compter minimum 17,90€ neuf, plus 2,90€ de frais de port, vendu par V607. Ensuite le deuxième vendeur le vend à partir de 58€, donc vous voyez il n'y a que 2 vendeurs seulement qui le vendent. Si vous le cherchez uniquement en DVD simple, donc là pareil en neuf, il n'y a que 2 vendeurs sur Amazon. Donc le premier vendeur s'appelle Fun Kingdom qui le vend 28€, livraison gratuite. Le deuxième vendeur s'appelle également Fun Kingdom et qui le vend 56€, frais de port gratuits.
Alors je sais pas pourquoi le même vendeur il en vend 2 exemplaires, mais il en vend un plus cher que l'autre alors que les deux sont neufs. Donc ça s'appelle à mon avis du gros entubage. Après, si vous cherchez le coffret, donc le coffret que nous on avait eu, donc les coffrets en général Amazon ils sont plutôt vendus dans les genres entre 2,99 à jusqu'à 4,99 en gros, c'est grand max. Donc je sais plus quel prix on avait mis dedans, mais on l'avait mis moins de 5 euros sur. Voilà, donc si vous voulez le coffret qui contenait donc la stratégie Under, les âmes vagabondes et Repas Report, sur Amazon il faut compter minimum 17,95 neuf, donc vendu par Dreamlab, expédié par Amazon. Et sinon, le deuxième vendeur le propose uniquement d'occasion à 37,50, frais de port gratuit, s'appelle Divertissement Votre. Donc voilà, donc il y a vraiment peu d'exemplaires en vente sur Amazon, que ce soit simplement en combo ou en coffret. Si vous allez sur Rakuten, donc anciennement Presse Ministère, donc pour le DVD simple, il faut, si vous voulez neuf, il faut compter minimum 4,99 €, 9 sous blister vendu par Aidan 8. Donc c'est marqué état comme neuf, mais il faut regarder dans la description, c'est bien marqué 9 sous blister, donc à 4,99. Avec quand même 3,99 de frais de port, donc ce qui fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8,98 €. Ce qui fait moins 10 €, ça fait quand même cher pour un seul DVD. Après, si vous cherchez le coffret, donc le coffret est également vendu sur Rakuten. Donc là, il faut compter 17,49 € pour l'avoir neuf, vendu par Dessois, avec 3,49 € de frais de port, ce qui fait encore plus de 20 € quoi. Donc globalement sur internet le DVD simple en seul avec Blu-ray ou en coffret il est quand même pas très courant et qui commence à être cher. Je sais pas pourquoi il commence à coûter, donc est-ce que c'est les revendeurs qui créent des fausses cotations, je sais pas. Bref, sur internet vous risquez de devoir le payer un peu trop cher je pense, à moins que vous le trouvez en état comme neuf sur d'autres sites. Il y a plein de sites internet qui existent, style eBay, Le Bon Coin, tout ça, donc peut-être si vous avez la chance. Sinon, essayez de voir peut-être dans les supermarchés. C'est le genre de DVD qu'on peut trouver facilement dans les opérations commerciales, dans les hypermarchés, style Carrefour, Cora, Auchan, Leclerc ou autre. Des fois, ils font des DVD à 4,99, des DVD un petit peu de ce gabarit-là, donc il doit y avoir moyen de le trouver à moins de 5 € en hypermarché, ou pourquoi pas des fois qui disent genre 5 DVD pour 20 €, un truc comme ça. Enfin, voilà, il y a des fois des opérations comme ça dans les hypermarchés, vous l'aurez peut-être pas trop cher, il y a moyen de le trouver encore, je pense. Après, sinon, il faut tenter votre chance dans un magasin style Cash ou en brocante. En brocante, je sais pas si vous le verrez facilement, et à Cash, franchement, je l'ai pas beaucoup vu circuler, donc à voir si vous le trouvez sur un coup de chance et si vous êtes amateur de science-fiction, mais bon voilà, moi personnellement je suis un grand fan de science-fiction et j'ai plutôt bien aimé, donc je suis vraiment très content de mon achat. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zoglut? Sur ce, donc on vous dit à très très bientôt. Au revoir.